Lorsqu'on débute en photographie, l'une des premières frustrations auxquelles on est confronté, c'est celle de la maîtrise de l'exposition. Mais en réalité, de toute façon, qu'on soit aguerri, débutant ou non, ou qu'on pratique la photo depuis 40 ans, c'est une difficulté auquel on sera toujours confronté. Parce que justement, la photographie consiste justement à résoudre en permanence cette difficulté, c'est-à-dire de trouver la bonne exposition pour exprimer ce que l'on souhaitait réaliser au travers une photographie. D'ailleurs, quand on parle de bonne exposition, il faut savoir qu'il n'y a pas il n'y a pas une réponse absolue. Il n'y a pas une bonne exposition type. La bonne exposition, c'est celle qui, toi, va correspondre à ce que tu as voulu exprimer. Sachant que ta vision, elle dépend de ta sensibilité et puis, bien sûr, aussi une adaptation au contexte. Donc, il n'y a pas une bonne exposition. Alors, mais en même temps, pour matérialiser pour faire cette photo, pour avoir cette bonne exposition, tu as cet outil, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, lui, peut t'aider à trouver la bonne exposition. Mais seulement si tu te fies que à la solution que te propose ton appareil photo, tu vas obtenir une exposition, j'allais dire, standard un petit peu. C'est-à-dire l'inverse d'une exposition créative. Bien sûr, la photographie, c'est un mode d'expression. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est au contraire exprimer une exposition créative. C'est pas une exposition. Donc c'est donc l'inverse d'une exposition standard. Donc le but va consister à communiquer à cet outil, parce que l'appareil photo c'est un outil, c'est le prolongement de ta main, c'est le prolongement de ton œil, à communiquer à cet outil ta vision de ta photo que tu veux réaliser. Alors pour moi, pour maîtriser l'exposition, il y a deux versants finalement. Il y a le versant, j'allais dire, culture de la lumière, culture de la photo. Au travers de la culture aussi, apprendre à connaître les différents schémas types d'exposition, c'est-à-dire faire une corrélation entre le cas de figure dans lequel tu te trouves avec l'un des grands schémas types d'exposition. Et là, déjà, ça va t'aider à trouver une solution. Et le deuxième versant, donc, c'est de développer une technicité. C'est-à-dire apprendre finalement à utiliser son appareil photo. Parce que si tu n'apprends pas à utiliser cet outil, à connaître ses possibilités, connaître ses contraintes, ses limites, tu auras énormément de mal à matérialiser la photo que tu veux réaliser. Et bien sûr, tous les photographes de référence, c'est parce qu'ils ont appris finalement à utiliser le potentiel de leur appareil photo qu'ils ont réussi à créer les images qu'ils avaient en tête et donc à nous les communiquer finalement. Alors bien sûr, aujourd'hui, à l'heure où tout un tas de connaissances sont disponibles sur Internet, dès qu'on parle de l'exposition, souvent on entend parler de triangle d'exposition. Bon, le triangle de l'exposition, bien sûr, c'est à un moment donné, faut apprendre à maîtriser le triangle d'exposition. Mais ce qu'on oublie, c'est que avant le triangle d'exposition, il y a quelque chose d'autre. Il y a le mode de mesure, parce que justement, pour déterminer un triangle d'exposition, il faut au préalable faire une analyse de la lumière qui illumine ton sujet, l'objet de ta photo. Je rappelle que le triangle d'exposition, c'est bien sûr le temps de pause, c'est-à-dire le dixième de seconde, le 500e de seconde, voilà. La valeur ISO, c'est-à-dire la sensibilité, hein. Donc admettons 100 ISO, 200 ISO, 800 ISO, 1600 ISO. Et puis l'ouverture de diaphragme. Donc le diaphragme, c'est un peu comme l'iris de l'œil, hein, qui se dilate et se contracte justement suivant comment dirais-je, la lumière ambiante, hein. Et donc l'ouverture de diaphragme va aussi déterminer la zone de netteté, enfin le plan de netteté, hein, de ton image. Donc c'est ça déterminer un triangle d'exposition. Mais d'ailleurs, encore une fois, aussi sûr qu'il y a une multitude de bonnes expositions possibles, il y a évidemment, dans un contexte donné, une multitude de triangles d'exposition possibles. Mais pour déterminer, pour dégager le triangle d'exposition qui correspond à ta vision, parce que une personne qui fait de la photo à côté de toi n'aura pas la même vision, donc elle ne va pas
Elle va pas obtenir le même triangle de l'exposition donc, mais toi pour que tu détermines ton triangle de l'exposition qui correspond à ta vision, il faut faire quelque chose au préalable, qui est de quantifier la lumière qui illumine ton sujet. Alors pour quantifier la lumière qui illumine ton sujet, il y a un outil sur ton appareil photo qui est le mode de mesure. Le mode de mesure te permet d'évaluer la lumière de ton sujet. Alors le mode de mesure, comment ça fonctionne? Il faut savoir que l'appareil photo, dans l'appareil photo, il y a un organe qu'on appelle la cellule. C'est cette cellule-là qui est chargée de quantifier la lumière. Mais elle va quantifier la lumière qui lui est parvenue via l'objectif. C'est-à-dire que la lumière qui lui est parvenue via l'objectif, c'est la lumière qui est réfléchie par ton sujet. Tu vois, par exemple, là, le mur là que tu vois, là, ici, là, en arrière-plan, si je veux le photographier, je photographie en réalité la lumière qui illumine ce mur et qui est renvoyée. Et c'est cette lumière qui est renvoyée, qui passe au travers l'objectif, que va analyser la cellule qui est dans l'appareil photo. Parce que donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a deux grandes stratégies de mode de mesure. Il y a donc le mode de mesure réfléchi, comme je te disais à l'instant, c'est-à-dire qui illumine le sujet et qui est réfléchi et qui passe au travers l'objectif et donc qui est analysé par une cellule. Donc ça, là, on parle de lumière, de mode de mesure réfléchi. Et il y a ce qu'on appelle le mode de mesure incidente, c'est-à-dire, et là, qui est mesuré à l'aide d'un petit appareil que l'on appelle un posemètre ou un flashmètre, c'est selon. Enfin, un posemètre dans le cas d'une mesure de lumière, qui, elle, va mesurer la lumière qui l'illumine en direct. Donc, c'est pas de la lumière réfléchie. Bon, en général, un posemètre, c'est un petit peu comme c'est à peu près le même volume qu'un petit téléphone portable. Et donc là, tu vois, si je voudrais faire la photo, je me mettrais au pied du mur de l'église et avec mon posemètre, je mesurais la lumière qui illumine directement le posemètre. Et à partir de là, voilà, j'aurais quantifié la lumière de cet endroit qui éclaire cet endroit. Mais tu comprends bien que c'est pas non plus une technique qui s'adapte tout le temps, tu vois, dans le cadre d'un photo de paysage, photo de concert. Bon, tu vois, c'est pas super pratique. Donc heureusement qu'on a donc cette petite cellule qui est dans l'appareil photo et qui va mesurer la lumière réfléchie. Et donc tu vois, si je veux donc là les photos du clocher, j'ai pas besoin d'aller me balader là avec une corde de rappel là sur le clocher pour mesurer la lumière avec mon posemètre. Là depuis le sol, là en bas, je mesure la lumière à l'aide de la cellule qui est dans l'appareil photo. Alors finalement, ce qui est intéressant au travers les modes de mesure, c'est que ça te permet de dire à ton appareil photo qu'est-ce qui est important pour toi dans cette photo. En général, évidemment, ce qui est important pour toi dans la photo, c'est ce qui constitue, c'est le pourquoi tu fais la photo à l'instant T. Donc l'idée, ça va être de lui dire que, en gros, ce qui est important pour toi, c'est ce qu'il doit prioriser en termes de mesure d'exposition. C'est-à-dire que ce qui est important pour toi, c'est évidemment ce qui doit être correctement exposé. Alors donc, tu as différents modes de mesure. Alors, suivant les marques d'appareils photo, t'as des modes de mesure en plus, etc. Mais en gros, sur tous les appareils photo, tu as 3 grands modes de mesure. Tu as le mode de mesure matriciel, le mode de mesure pondéré central et le mode de mesure spot. Alors le mode de mesure matriciel, c'est un mode de mesure qui est un peu tout terrain, qui correspond un peu à la plupart des cas. Et ce mode de mesure, il va prendre 100%, il va prendre en compte 100% de ton cadrage. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ton cadre, dans ton cadrage photo, va rentrer dans le mode de mesure et le logiciel de l'appareil photo va faire une moyenne globale et il va déterminer donc une exposition moyenne. Mais donc justement, tu vois que en prenant en compte 100% du cadrage, eh bien, tu auras une image globalement exposée, mais tu n'auras pas de zone surex ou sous-ex, c'est-à-dire de zones totalement blanches et totalement noires.
mais t'auras une exposition, ça va au contraire produire une exposition qu'on appelle moyenne, c'est-à-dire que globalement la photo sera correctement exposée. Mais éventuellement au post-traitement, tu auras besoin un petit peu de corriger certaines zones pour soit les éclaircir, soit les assombrir. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on parle de mode tout-terrain un petit peu, hein, qui s'adapte un peu à tous les cas de figure. Après, tu as le mode pondéré central. Alors le mode pondéré central va en gros effectuer, enfin va prioriser, si tu veux, va prioriser la mesure. Déjà, le pondéré central, il va prendre en compte que 75% du cadrage. Bon, en gros, il va pas prendre en compte tout ce qui est le pourtour du cadre, tous les angles et les pourtours. Il va prendre en compte ce qui est globalement au centre. Et il va le faire un peu sur deux niveaux. C'est-à-dire qu'il va, ce qui est totalement au centre de l'image, une toute petite zone, il va mesurer cette petite zone. Et il va faire aussi une deuxième mesure, beaucoup plus large, si tu veux, qui va également donc prendre en compte, mais il va lui accorder une importance moindre que ce qui est au centre du cadrage. Donc là, ça va te permettre de t'adapter face à des cas de figure où tu as une scène qui est quand même qui comporte quand même des contrastes. Hein, et donc encore une fois, là le but de l'appareil photo, c'est que tu lui indiques que ce qui est au centre de ton image doit être correctement exposé au détriment, tu vois, de ce qui est un peu à la périphérie. Et enfin, donc, ce troisième mode, donc le mode spot. Alors, c'est le mode qui est un petit peu le plus, qui est net, c'est quand même un mode qui est un petit peu plus difficile à maîtriser, hein, parce que le mode spot, faut savoir que il va faire la mesure au centre de l'image, mais sur une toute petite partie qui correspond à peu près à 5% seulement du cadrage. Donc, tu vois que sur ton cadre, c'est une toute petite surface qui est mesurée. Mais évidemment, du coup, si tu fais coïncider cette toute petite zone avec ton sujet, eh bien tu vas avoir une exposition très fiable, très juste sur justement cette petite zone, donc sur ton sujet. Hein. Et surtout la mesure de lumière ne va pas être polluée par tout le restant du cadrage, par tous les autres éléments avec des niveaux de contraste différents. Hein. Mais malgré tout, voilà, ça nécessite un petit temps d'adaptation quand même. À l'inverse, évidemment, en toute logique du mode matriciel, où là, t'as pas à te poser de questions, puisque ça prend en compte 100% du cadrage hein, dans la mesure, et sans prioriser une zone plutôt qu'une autre. Donc voilà, j'allais dire que la mesure spot, c'est l'inverse du mesure matriciel. Hein. Mesure matricielle, c'est très simple, très facile de l'utiliser. Mesure spot, c'est quand même un peu plus difficile. Et puis, la mesure matricielle, ça prend 100% en compte le cadrage, mesure spot, 5%. Donc, tu vois, forcément, voilà. Mais évidemment, la mesure spot est beaucoup plus précise. Hein. Alors, évidemment, la mesure spot va correspondre à des schémas, à des cas de figure d'exposition assez difficile, tu vois, enfin voilà, où c'est pas évident de gérer le truc. Je pense à de la photo de concert, je pense à de la photo en contre-jour, voilà, ce type de cas de figure. Et là, avec la mesure spot, bah tu fais la mesure sur ce qui fait l'objet de ta photo, hein, et l'appareil photo, du coup, va t'aider à dégager un triangle d'exposition, eh bien, qui va te permettre d'obtenir sur ce qui fait l'objet de ta photo, bah, une bonne exposition. Hein. Alors là, moi, pour mon exercice, je me suis mis en priorité ouverture, c'est-à-dire que, en termes de triangle d'exposition, je lui ai indiqué une ouverture de diaphragme, c'est-à-dire une zone de netteté. Je lui ai imposé une sensibilité ISO, en l'occurrence 100 ISO, et la variable d'ajustement suivant les différents types de mesures, eh bien, ça va être le temps de pause. Donc là, je suis dans ce cadre de figure-là. Hein. Alors le mode de mesure, tu vois, c'est ce bouton-là. Hein. Sur toutes les marques d'appareils photo, c'est le bouton, c'est à peu près le même à chaque fois. Hein. Donc tu vois, on retrouve le même symbole hein, du bouton qui est ici. Tu vois, on le retrouve là. Donc là, en l'occurrence, je suis en mode matriciel. Et en fait, quand je veux changer de mode de mesure, j'appuie sur mon bouton et je fais tourner la molette. Et de cette façon, eh bien, je change de mode de mesure.
Donc là, le but, ça va être surtout d'avoir idéalement le clocher correctement exposé. Mais tu vas voir que suivant les types de mesures, eh bien, le rendu va être complètement différent. Par exemple, donc, le matriciel va prendre en compte la totalité du cadre. Et donc, je vais obtenir une exposition correcte, c'est-à-dire aussi bien le ciel, le rendu du ciel correctement exposé, que par exemple les murs ici, la toiture ou même le petit morceau de végétation qui est là. Alors qu'avec le mode pondéré central, par exemple, il va prioriser le clocher qui se situe au centre de mon cadrage, hein, d'accord ? Il va prioriser cette zone-là, plus une autre zone, en gros, le disque là qui est au centre. Voilà. Et les bords ne vont pas être mesurés. La lumière qui est sur les bords ne vont pas être prises en compte. Et donc, j'aurai surtout une image qui est correctement exposée en son centre. Ah. Voilà. Mais pas sur les côtés. Et donc, bien sûr, il y a malgré tout une hiérarchisation. Il va faire une mesure ici au centre, plus une deuxième mesure autour, mais il va quand même prioriser la mesure qui est au centre par rapport, j'allais dire, à la zone périphérique. C'est aussi ça l'intérêt du pondéré central. Après la mesure spot, il va effectuer une mesure simplement au centre de l'image, sur une zone qui correspond à peu près à 5% de la totalité du cadrage. Et le reste ne sera pas du tout pris en compte. Alors là, en mode de mesure matricielle, eh bien donc il a pris en compte la totalité de la zone. Et donc tu vois que c'est une exposition moyenne. Et idéalement, il faudrait qu'en post-traitement, eh bien je retouche un petit peu la photo pour que au niveau des murs là de l'église, eh bien je rééclaircisse un petit peu ces murs hein, pour avoir une image correctement exposée. En mode pondéré central, bah pour le coup, il a fait sensiblement les mêmes choix. C'est-à-dire qu'il a priorisé le centre. Voilà. Donc pour te dire que le mode pondéré central, pour ce cas de figure-là, c'était pas vraiment adapté. Et enfin, le mode de mesure spot, hein, sachant que la mise au point est fait vraiment sur le clocher. Et bien là, on voit vraiment justement que le clocher est correctement exposé, que les murs de l'église sont également correctement exposés par rapport par exemple à la mode de mesure matricielle, mais que par exemple le ciel en arrière-plan donc est relativement clair et que donc idéalement au post-traitement, eh bien je devrais un petit peu assombrir ce ciel hein, pour avoir une image correctement exposée. Alors tu vois que en changeant les modes de mesure, le triangle d'exposition a changé. Hein. Comme je te disais, en mode spot, je suis au 10e de seconde là par exemple, parce que là la luminosité évolue en permanence. Hein. Et donc, en pondéré central, je suis au 25e de seconde. Donc tu vois que quand même le ratio est radicalement différent. Hein. Donc tu vois, le triangle d'exposition s'ajuste par rapport à la lumière qui a été quantifiée. Et bien sûr, en mode spot, la lumière qui a été quantifiée est complètement différente puisque l'appareil photo a quantifié de la lumière sur une zone qui correspond à 5% du cadrage. À l'inverse de la mesure matricielle qui, elle, prend en compte 100% du cadrage. Et donc, évidemment, la quantité de lumière, du coup, est évaluée et donc est différente. Et donc, ça dégage un triangle d'exposition différent. Donc voilà un petit peu à quoi sert cet outil, cette fonctionnalité mode de mesure. Alors je t'invite vraiment à explorer le potentiel de cette fonction, eh bien parce que quand bien même à la limite au jour d'aujourd'hui tu maîtrises pas ou pas suffisamment les notions là du triangle d'exposition, c'est-à-dire que t'es pas suffisamment par exemple réactif par exemple pour t'adapter à tel type de cas de figure. Par contre, si tu maîtrises les modes de mesure, tu vas quand même réussir à dégager une exposition correcte, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de maîtriser les modes de mesure, même si dans un premier temps ça peut sembler
limite plus compliqué que le fait de maîtriser le triangle de l'exposition, mais moi je pense vraiment le contraire. Je pense que simplement en usant d'une touche, et bien sûr en basculant d'un mode à un autre, eh bien à la limite, j'allais dire même en mode tout auto, déjà tu peux obtenir de belles images, tu vois. Tu peux obtenir l'image, enfin l'exposition qui correspond ou qui s'approche très fortement de ta vision. Donc pour résumer, le mode de mesure matriciel, eh ben c'est un cas de figure de photo où il n'y a pas de grand contraste présent dans l'image, où ce que tu veux photographier est correctement éclairé, hein, donc lumière du jour, etc., où il n'y a pas de difficulté apparente. Hein. Mode de mesure pondéré central, bon bah ton sujet a un niveau de contraste différent de ce qui l'entoure, de l'arrière-plan éventuellement. Et alors tu vois, ça peut être dans le cas où tu fais un portrait par exemple, ça peut être si tu photographies quelqu'un qui a une peau très claire, ou à l'inverse, une personne de couleur, tu vois. Et donc ça va te permettre d'obtenir un portrait où le teint de peau de ton sujet est correctement rendu par exemple. Troisième cas de figure donc. Mesure spot, donc là ça correspond à un cas de figure d'exposition assez difficile, hein, où il faut prioriser une petite zone par rapport au détriment d'un ensemble. Tu vois, si je te donnais l'exemple la photo de concert, qui est un peu le cas de figure, c'est un peu l'archétype, un peu où on utilise le mode de mesure spot. Bon bah là, ton but du jeu, toi, c'est que les artistes présents sur scène soient correctement exposés, au détriment de la salle, de la foule, etc. Donc évidemment, ça va te produire des images contrastées aussi, tu vois, par exemple. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à liker. En commentaire, n'hésite pas aussi à partager avec la communauté ton retour, tes recettes. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bien le bonjour chez toi. Salut!